On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Donc cette semaine, la vidéo va être vraiment très rapide puisque la situation n'a pas du tout évolué par rapport à la semaine dernière. Voilà, on a fait plus ou moins ce que je vous avais dit le week-end dernier. On est venu taper un top là sur Bitcoin. Enfin, on avait fait un top donc au niveau des 120 000 $ sur le BTC. Et ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est qu'il y avait la possibilité de faire une dernière poussée vers les 120 000 ou au-dessus des 120 000. Voilà, pour atteindre la target du pattern. Donc je rappelle l'énorme pattern qu'on avait ici, le bull flag. La target se situait à 120 000 $. Et donc là, la target maintenant a été atteinte. Donc on a eu un rejet au niveau des 123 000. Donc on a fait un ATH pratiquement donc aux alentours des 123 800 $. Et là maintenant, on est en train de construire un nouveau range. Donc on va voir ça justement dans la vidéo. Mais avant, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Maintenant, on démarre l'analyse. Donc on va aller faire un tour également sur mon compte X, voir ce que je vous ai partagé cette semaine. Également, si tu m'as pas encore follow sur X, je t'invite à le faire. Donc pareil, tu as le lien de mon compte X dans la description sous la vidéo. Donc cette semaine, je vous ai partagé 2 AT. Donc la première ici, je vous ai partagé une analyse long terme sur le Bitcoin. Alors je ne vais pas revenir dessus parce que je vous ai fait une vidéo cette semaine dédiée à cette analyse. Je t'invite à aller la voir. Donc elle a été postée bien cette semaine sur ma chaîne YouTube. Donc je te fais une analyse long terme et je t'explique, en fait je te donne le timing et le prix que pourrait atteindre le Bitcoin cette année, donc durant ce cycle de bull market, en se basant sur les cycles précédents. Donc vraiment, n'hésite pas à aller la voir. C'est une analyse très intéressante qui a beaucoup plu d'ailleurs à la communauté. Donc je t'invite encore une fois à aller voir la vidéo. Ensuite, je vous ai partagé une AT sur les maps de liquidation. Donc ça, on va aller voir ça directement sur les maps. Donc sur la map thermique, qu'est-ce qu'on observe? On observe que actuellement, au-dessus du plus haut qu'on avait venu faire sur Bitcoin, on a à nouveau des liquidations de short qui s'accumulent et on a à nouveau une énorme pool de liquidation donc qui démarre vers les 122 000 $ et qui monte jusqu'à environ 125 000 $. Donc ça, c'est ce qu'on va aller voir plus précisément sur les maps de liquidation sous forme d'histogramme. Mais là, retenez qu'on a à nouveau bien beaucoup de shorts qui s'accumulent au-dessus du range qu'on est en train de construire ici. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est le range. On a été rejeté une fois que la target du pattern a été atteinte, et là actuellement, on est en train de construire un nouveau range. Donc ça, c'est également ce que je vous disais dans ce que je vous ai partagé hier sur X. Là, pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir construire un nouveau range sur le Bitcoin, donc probablement donc là dans un triangle, donc soit consolidé dans un triangle, ça peut être dans un canal, dans un bull flag, peu importe. On va construire en tout cas un nouveau range et ensuite, comme d'habitude, ce qu'il va falloir surveiller, c'est l'extraction de ce range. Donc là, si on casse le triangle vers le bas, on va y avoir du long squeeze, évidemment, puisqu'il y a aussi énormément de liquidation de long à venir chercher. Donc en théorie, ce genre de pattern, quand on est dans une tendance bull comme ça, c'est ce qu'on appelle un bullish pennant, donc un triangle bull, et c'est un pattern de continuation de tendance. Donc les probabilités de le casser vers le haut et d'avoir une continuation de la tendance bull sont très élevées. Donc ça, c'est clairement le scénario à privilégier. C'est consolidation dans le triangle, accumulation de shorts au-dessus du pattern, cassure du pattern vers le haut, et on repart dans une tendance bullish. Mais si on le casse vers le bas, ce qui est rare mais peut arriver, là, il va y avoir bien évidemment du long squeeze, comme je vous l'ai dit, et à ce moment-là, on peut venir retracer sur des niveaux de prix qui sont beaucoup plus bas. Donc retracer une partie ou la totalité du pump qu'on a fait à la cassure du pattern. Donc voilà pour ce qui est du pattern que je surveille actuellement. Dernière chose pour terminer la vidéo, les maps de liquidation, donc comme je vous le disais sous forme d'histogramme. Qu'est-ce qu'on remarque actuellement? Donc je le rappelle, quand on est venu faire l'ATH aux alentours des 123 000 $, il n'y avait plus du tout de liquidation de shorts. C'est-à-dire que les shorts étaient complètement rects et les liquidations étaient à moins, on avait moins de 1 milliard de liquidation de shorts. Maintenant, quand on regarde le cumul jusqu'à 125 000 $, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la map thermique, eh bien on voit qu'on a environ 5,5 milliards
de liquidation de short jusqu'à 125 000 $. Donc voilà, on a à nouveau des shorts qui s'accumulent et des liquidations qui s'accumulent au-dessus du pattern que je vous ai montré. Et comme d'habitude, du côté des longues, on a aussi énormément de liquidations, donc beaucoup de liquidations de longues. Voilà, raison pour laquelle, comme je vous le disais tout à l'heure, en cas de cassure du triangle, le long squeeze peut être violent et on peut avoir un beau retracement durant les semaines qui arrivent. Donc ça va vraiment être le pattern à surveiller la semaine prochaine et dans les jours qui arrivent. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.